communiquer à travers cette occasion dans le cadre de la sécurisation des journalistes en période de trouble et sur les théâtres de maintien de l'ordre. Donc les articles que je viens de voir, particulièrement en ce qui concerne la loi sur le maintien d'ordre et les différentes pièces ou comportements que doivent avoir les journalistes en période de trouble et face aux forces de l'ordre, me va droit au cœur et ça prouve que c'est un travail qui a été peaufiné et très bien fait. Et je voudrais préciser déjà qu'en amont, déjà nous, on a pris des dispositions. Il y a une très bonne collaboration entre la presse et nous. Et ce document ne fera que matérialiser et renforcer déjà ce qui est mis en place. Et je vous promets ici que nous, les forces de l'ordre, nous sommes faits non seulement pour protéger les populations guinéennes et leurs biens, mais particulièrement, nous sommes faits pour vous protéger, vous, la presse. Nous, c'est nous qui devons mourir pour que vous puissiez vivre, mais vous n'avez pas le droit d'être blessé, d'être molesté, d'être malmené, parce que vous êtes des journalistes, par nous ou par qui que ce soit, dans l'exercice de vos fonctions. Donc moi, ici, comme vous le dites, en ma qualité de premier responsable de la police nationale, je vous rassure ici que je mettrai tout en œuvre pour assurer la sécurité des journalistes guinéens et même les journalistes étrangers qui viendront couvrir nos événements futurs dans l'intérêt de la République pour non seulement informer l'opinion nationale et internationale dans l'intérêt de la République. Donc je le disais à l'entame de ma communication tout à l'heure, que si nous, les forces de l'ordre, nous disons que sans la sécurité, il n'y a pas de paix et de développement, c'est sûr aussi que sans une bonne presse, des bons journalistes, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Parce que le journaliste, c'est qu'il communique et son comportement peut influencer sur la population, dans le comportement de la population, parce que c'est vous qui êtes écouté jusque dans mon village là-bas. Donc ce que vous dites, c'est ça la vérité pour mon parent qui est là-bas et c'est ce qui est en train de se passer à Conakry. Donc ça va sans dire que si vous ne dites pas la vérité de ce qui se passe, vous allez tout mettre en œuvre, comment on appelle, vous allez mener les populations à être un peu paniquées ou aller dans des sens où ça ne se doit pas. Donc je reviens encore une fois de plus que vous êtes tellement important dans un pays, dans un processus que je vous amène vraiment à dire la vérité et rien que la vérité et que la police nationale, c'est sûr, les forces de sécurité de la République de Guinée vous protégeront parce que c'est vous qui méritez vraiment le travail que vous faites, c'est vous qui méritez de sortir tout ce que nous posons comme acte positif ou négatif pour nous permettre de nous améliorer dans notre quotidien de tous les jours. Je vous remercie.